Quels sont vos droits tous les dimanches à 9h32 avec le magistrat Patrick Ramael? Bonjour à vous Patrick. Bonjour. Tiens, on va parler des relations entre les assurés et les assureurs. Supposons que je sois victime d'une infraction et que l'assureur discute l'indemnisation de mon préjudice. Quels sont mes droits dans ces cas-là? Alors les assureurs ont un petit peu tendance à oublier ou à faire semblant d'oublier le principe fondamental en matière d'indemnisation du préjudice d'une victime d'infraction. C'est le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Je vous donne un exemple bien réel. Un cycliste est renversé par une voiture et il est blessé. L'automobiliste est déclaré coupable, condamné en première instance à une peine et, sur le plan civil, a versé des dommages-intérêts au cycliste. L'avocat à l'automobiliste, qui est un avocat fourni par son assureur dans le cadre de son contrat défense-recours, fait appel uniquement des dispositions civiles du jugement. L'assureur conteste le remboursement de certains postes de préjudice pour des questions de preuve, les lunettes, un téléphone, une montre, des vêtements portés par le cycliste. Et surtout, il conteste le montant de l'indemnisation de la bicyclette rendue hors d'usage. Pour les vêtements et les autres objets, même si les policiers n'avaient pas précisé qu'ils avaient été endommagés, on pouvait le déduire de la violence du choc et de la localisation des blessures. Mais pour le vélo, c'était un modèle professionnel, haut de gamme, en carbone, qui a été brisé en deux. L'assureur voulait réduire l'indemnisation en disant il y a un coefficient de vétusté appliqué et puis il y a un marché de l'occasion qui existe, il peut racheter une bicyclette usagée. Le cycliste, lui, il contestait ce raisonnement en disant qu'avec la somme proposée, il ne pouvait plus avoir un vélo de même qualité. Et non seulement il est blessé, mais en plus il a perdu son vélo. C'est quand même très particulier. On a l'impression d'être dans des négociations de marchands de tapis. Alors au final, ça s'est passé comment, Patrick? Alors au final, la Cour d'appel a rappelé les règles de façon claire. Le principe de réparation intégrale du préjudice commande d'accorder au choix de la partie civile, soit la réparation du bien endommagé, soit son remplacement par un bien neuf identique. En décider autrement reviendrait à vider de sens son principe de réparation intégrale. Cette décision est intéressante. Et c'est une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 2016. Elle est reproduite intégralement dans mon blog memopj, memopj.fr. Memopj.fr, on le rappelle d'ailleurs. Sous le titre « La bicyclette brisée ». L'assureur n'a pas fait de pourvoi en cassation. Soit il a été convaincu par la motivation de la Cour d'appel, j'en doute un peu, soit il a craint l'affirmation du principe par la Cour de cassation avec toute la publicité qui résulterait des débats. Donc la décision est passée un peu inaperçue. Elle n'a pas provoqué, à ma connaissance, de commentaires dans les revenus d'assureurs, ni ailleurs, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. C'est ça. Mais on était sur une différence énorme ou pas en termes d'argent? Parce que ça paraît quand même très étonnant. Divisé par 3, oui. Oui, mais sur une somme de 1000 ou 2000. Le vélo valait 7 000 €. Oui, c'est quand même très important. Malgré tout, merci beaucoup Patrick Ramael. Si je casse ma bicyclette dans un accident, je vous rappellerai dimanche prochain à 9h32, quels sont vos droits?